Je rêvais de liberté, je rêvais de changer le monde, je rêvais de beaucoup de choses, parce que j'ai toujours été un grand rêveur. Dès le départ, on avait dit à tout le monde qu'on serait numéro 1 mondial, sinon on se lançait pas. En partant avec très peu de moyens, mais avec des personnes qui ont eu confiance en nous, dès la première année, IAD a été rentable. C'est une croissance rapide, mais extrêmement saine. Il n'y a jamais eu une année où vous avez cessé de croître. La dernière levée de fonds avec Insight, on a levé 300 millions. Avec mes associés, on avait tellement bien bossé. Les process, en fait, Ça roulait tout seul, ça roulait quoi. quasiment tout seul. Capi a aussi son rôle et son importance. Le fait d'avoir des professionnels et un accès à ce type de biens, c'est Un gain de temps, fabuleux. Et l'intérêt de Capi, c'est que déjà, il y a une première problématique, c'est le sourcing. Si tu n'as pas le réseau, tu n'as pas accès à des bons deals, à des deals qui sont intéressants. Pouvoir offrir à tout un chacun l'accès à l'investissement immo qui leur serait pour la plupart du temps inaccessible. On sera précurseur dans ce domaine. Hello Jérôme, comment ça va? Ça va très très bien. Ouais, je suis ravie et même limite émue de te recevoir en face à pas. face, avec un micro. C'est vrai que la dernière fois que je t'ai eu, comme je te disais, en face à face, à mon avis, ça remonte à l'époque de Natixis où je t'ai rencontré comme client. C'est Donc, vrai. quel chemin depuis? Surtout pour toi. Ouais, surtout pour toi aussi, puisque non, à l'époque, on était sur une opération de levée d'IAD. Ouais. Il y en a eu une autre assez impressionnante derrière. Ouais. Le but aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de ton parcours. J'ai la chance de t'avoir comme associé aujourd'hui, membre fondateur de Capi, la nouvelle aventure qu'on lance en évolution de Blocks, dont on va parler aussi. Donc le but, c'est de parler de ton parcours d'entrepreneur, de fondateur d'IAD, une aventure assez inspirante et vraiment impressionnante. Et surtout aussi de ton rapport post-IAD, puisque ça fait quelques années maintenant que tu as laissé les rênes de ton bébé pour te consacrer à d'autres activités. Donc on va en parler. Et évidemment ton rapport à l'immobilier, qui est le sujet principal. Voilà. Alors est-ce que tu peux te présenter et raconter un petit peu ton parcours? D'abord, ravi d'être là. Encore une fois, merci pour l'invitation et très heureux d'être de nouveau associé avec toi, Lorraine. Ouais. Parce que toi aussi, tu as eu un parcours assez inspirant, je dirais. Non, mais on n'est pas là pour parler de moi, Jérôme. C'est vraiment grâce à toi qui m'as accompagné. Mais en tout cas, bravo pour ta résilience. Alors, brièvement, j'ai toujours été entrepreneur. Alors, j'ai eu un parcours en tant que salarié dans des boîtes où j'avais des postes à responsabilité, mais je m'ennuyais. Je m'ennuyais, je pressentais que c'était pas ça mon avenir. Je rêvais de liberté, je rêvais de changer le monde, je rêvais de beaucoup de choses, parce que j'ai toujours été un grand rêveur. Et donc, en 98-99, je décide de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec un ami. C'était à l'époque du boom du web, la DSL commençait à arriver dans tous les foyers, etc. C'est un mot qu'on n'entend plus du tout, la DSL. Oui, mais voilà. Quelle époque. Quelle époque. Mais on est passé, moi j'ai connu l'époque de l'informatique avec des modems qui faisaient du bruit pour passer à la DSL. Et merci Free, parce qu'ils ont vraiment généralisé la connexion Internet rapide et avec des forfaits peu chers pour l'époque. Donc ils ont vraiment généralisé l'Internet en France et donc ça a permis de créer tout un nouvel écosystème d'entreprises, de start-up, d'idées innovantes, etc. Et donc j'avais créé une boîte de conseil pour l'accompagnement dans la transformation digitale des entreprises. Donc c'est une boîte que j'ai gardée une petite dizaine d'années. C'était ma première expérience entrepreneuriale. Ça n'a pas été un franc succès. Mais j'ai énormément appris. Ouais, 10 ans, c'est long quand même. C'est une belle première tranche de vie pour un entrepreneur. C'est une belle tranche de vie. Et puis ça a été difficile. J'ai eu des moments très compliqués. Mais je ne regrette rien parce qu'encore une fois, ça a été vraiment des leçons par la force des choses qui sont restées gravées dans ma mémoire ad vitam aeternam.
Ouais, je me doute, c'est une boîte que tu as revendue ou comment ça s'est terminé? Alors, c'est une boîte, j'ai pu sauver les meubles, puisque vers la fin, c'était trop difficile. J'ai revendu la boîte pour 1 € symbolique, Oui. avec le passif et un accompagnement. Il y a une suite quand même, effectivement. Donc. Il y avait une petite suite derrière. Derrière, ça devenait alimentaire, donc j'ai dû reprendre un poste de salarié. Alors, quand tu as goûté à l'entrepreneuriat, à la liberté, quand tu es ton propre patron et redevenir salarié, dépendre d'un petit chez Fayon, parce que j'ai intégré un grand groupe. Ah oui, c'était dans un grand groupe. Et là, ça a été des moments. Ça a été une période de ma vie, la fin de First Step et cette période de salarié, ça a été une période. Ça s'appelait First Step, ta première société. Premier pas, c'était mon premier pas dans l'entrepreneuriat. C'était prédestiné alors. Ouais. C'est incroyable. Okay. Et c'était une période un peu compliquée quand tu découvres que en fait. Tu as des personnes qui ne sont pas à leur place, tout simplement, qui ont des postes à responsabilité, mais qui ne le méritent pas. Et c'est, en soi, je trouve ça un peu révoltant. Voilà. Oui, ça te crée une forme de frustration. De frustration terrible. Et de rage interne où tu dis que tu as envie de tout faire, tout casser, quoi. Ouais. Ok. Voilà, et puis derrière... Donc combien de temps, cette époque salariée? Je suis resté 1 an. Ok. Voilà. Derrière, entre-temps, Sébastien Caille, qui est un ami de longue date, qui lui était agent immobilier. Okay. Il avait à l'époque une dizaine d'agences immobilières en région parisienne qui tournaient plutôt pas mal. Mais il avait été contacté à l'époque par je crois, c'était Remax. C'était le plus gros réseau d'agents immobiliers au monde à l'époque, okay. Canadien, qui voulait s'implanter en France et qui le contacte. Et voilà. Donc lui commence à réfléchir à d'autres modèles et il comprend qu'en fait, avec l'arrivée d'Internet aussi, le métier de l'agent immobilier, il y avait quelque chose qui allait se passer. Il pressentait quelque chose. Donc on en parle, il me présente Malik, que je ne connaissais pas, qui était un ami commun aussi à Sébastien. Et Malik, il y a pas mal de temps, était parti aux États-Unis et là-bas, il découvre ce qu'on appelle le MLM, le multi-level marketing ou le marketing de réseau, très mal traduit en français. Mais quand il est revenu en France, il découvre ce truc, il trouve ça génial. Et donc, c'est l'association, la rencontre entre le métier de la transaction immobilière, du MLM et du digital. Et tes idées, avec la créativité et l'envie, quoi. C'est ça. Ok. On est parti. Donc les débuts du AD. Débuts du AD dans un garage avec très peu de moyens, mais vraiment, ça a été du bootstrap. Mais si tu veux, avant l'ouverture officielle d'IAD, c'était quand même plus d'1 an et demi de préparation. Oui. On a bossé très 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 dur parce qu'il fallait que les process soient rodés, que le SI soit rodé, que voilà. Donc ça a été beaucoup de boulot, mais tout a été en tout cas préparé en amont, avant l'ouverture. Donc toi, tu avais la vision initiale dès le départ, tu savais exactement l'innovation, les process, tout ce que tu voulais mettre en place, en fait, tu avais déjà visualisé, si tu veux. On l'avait tous les trois, mais en tout cas, on partageait cette envie de changer, la manière dont se pratiquait le métier de la transaction immobilière. Et puis on avait ce rêve commun qui était de vouloir changer un peu le monde tous les trois. Et dès le départ, on avait dit à tout le monde qu'on serait numéro 1 mondial, sinon on ne se lançait pas. Voilà, c'était ça l'objectif. Et les gens ont très vite adhéré à ce rêve. Nous, on leur a proposé ce rêve, on leur a proposé cette méthode un peu révolutionnaire, un peu disruptive, et les gens ont adhéré à ça. Et en partant avec très peu de moyens, mais avec des personnes qui ont eu confiance en nous. Dès la première année, IAD a été rentable. Oui, et c'est effectivement, c'est assez rare pour le mentionner, surtout dans le monde d'aujourd'hui des startups. Oui, parce que je crois quand tu n'as pas le choix, effectivement, de toutes les manières, le modèle en tant que tel, si on peut juste le redéfinir,
Est-ce que tu peux en parler donc, de ce modèle qui était très innovant? Vous étiez les premiers sur le marché français à l'amener. C'est l'association de trois métiers, trois piliers qui sont le digital, la transaction immobilière et le multi-level marketing. L'apport du MLM a permis une accélération phénoménale dans le développement et le recrutement des conseillers chez IAD. Est-ce que tu dirais, parce qu'on a souvent comparé IAD au Uber de l'agent immobilier, vous avez ubérisé un peu j'aime pas ce mot, mais alors je déteste aussi ce mot. Pour imager un petit peu, c'est ce que les journalistes ont commencé en parlant d'IAD à dire à notre sujet, parce qu'on avait un petit peu ubérisé. Tu peux devenir ton propre agent immobilier en fait et avoir tous les outils, la formation et le réseau IAD qui permet de diffuser, vraiment tous les outils pour exercer ton métier sereinement et te concentrer uniquement sur ton réseau de proximité pour aller chercher des mandats et vendre. C'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a digitalisé l'agence immobilière. Un conseiller chez IAD, on lui offre la possibilité de devenir son propre patron, intégré au sein d'un réseau et de bénéficier de la mutualisation, que ce soit en termes de communication, d'administratif. Donc il a tout un support et un back-office pour l'aider, le décharger de tout ça, de toute la partie un peu chiante, entre guillemets, pour se consacrer dans son activité principale qui est la transaction immobilière et l'accompagnement des clients acheteurs et vendeurs. Donc on lui offre une vitrine web, une agence immobilière digitalisée pour 99 € par mois. Oui, c'est ça. C'est la force du modèle, c'est que tu as un abonnement et après, évidemment, les transactions, etc. Mais tout ça pour avoir une sérénité d'esprit et en fait exercer ton métier et faire ce que tu sais faire, c'est-à-dire la vente et l'acquisition. Alors, c'est pas vraiment un abonnement, c'est-à-dire qu'on mutualise les coûts parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on a quand même une certaine force de frappe dans la mesure où on diffuse l'intégralité de nos annonces sur des sites partenaires comme Le Bon Coin, Se Loger, etc. Ça représente un certain volume de budget annuel. Donc tu négocies que je négocie en volume et que je fais répercuter sur les agents. Donc, et rien que le portail IAD, c'est un des sites les plus visités, il me semble. Aujourd'hui, oui, c'est devenu le deuxième portail immobilier. C'est impressionnant. Et cette croissance qui s'est faite sur quelques années, pas si longtemps finalement, puisque si tu compares ta première expérience de 10 ans et IAD, la trajectoire était assez différente. Ça a été très très rapide. Ça a été très rapide. L'accélération. Là, vous avez combien de mandataires aujourd'hui ? On a 20 000 mandataires dans le monde. Ouais, c'est impressionnant. Pas loin de 20 000 dans le monde. Combien de pays On est présent dans 8 pays, dont la France. On a, le dernier pays, ça a été les USA, enfin en tout cas la Floride dans un premier temps. C'est un gros morceau, une grosse préparation. L'idée étant que il faut s'étendre sur le reste des États-Unis parce que l'objectif, c'est toujours... On est devenu leader en Europe. L'objectif, c'est de rester numéro 1. Donc, et ce qui est fou, c'est que c'est une croissance rapide, mais extrêmement saine. Il n'y a jamais eu une année où vous avez cessé de croître. Donc, c'est quand même une... c'est une croissance avec une croissance moyenne de 35% par an. Malgré les crises, malgré les crises. Et ça a été un modèle très rentable. Mais... Effectivement, lancer un modèle comme IAD en 2008, à la veille de la crise des subprimes, ça a été quand même un peu osé, un peu culotté. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles personne ne croyait en nous. Voilà. Donc les banques, ça a été un peu compliqué, les partenaire, ça a été compliqué. Les banques, c'est toujours compliqué. Sauf quand ça va très bien. Mais oui, ça a été un peu compliqué. C'est-à-dire que rien que pour ouvrir le compte professionnel d'IAD, on a dû faire 3 banques. C'est-à-dire qu'on ne demandait même pas un prêt. D'autres qui ont dû se on mordre voulait les juste doigts déposer le capital. Et c'est la Société Générale qui a fini par accepter.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les questions se posent moins avec les banques en ligne. Hein. Honnêtement, tu vois, quand tu vois les services qui sont proposés par des banques en ligne, c'est beaucoup moins. En quelques années, le paysage a vraiment changé pour ça. Et les entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui, c'est quand même plus simple. On a des outils qui soient de C'est compta, marrant que tu de me parles trucs et de tout, ça ouais. parce que Ouais. je t'assure, c'est incroyable. Mm. Ce matin, je regardais Revolut Ouais. et je viens d'ouvrir un compte sur Revolut. Mais C'est aujourd'hui, extraordinaire. Moi, et je découvre ce truc-là. L'appli, elle est super bien Extraordinaire. faite. Ouais. C'est incroyable. C'est-à-dire que pour moi, c'est Ah ouais. le parangon, c'est l'archétype de la banque moderne. Bah, et tu as le pendant pour, Et pareil, c'est Revolut Business, Conto. super bien foutu. C'est instantané. Tu ouvres le compte, Ah, mais- c'est instantané. Tu fais des opérations one shot. C'est incroyable. Ah, mais moi, je ne jure que par ça. J'ai même plus de banque traditionnelle aujourd'hui. Je voulais essayer, Mm. mais pour le coup, là, je pense Ouais. que voilà, je vais l'adopter et l'utiliser. C'est Non, incroyable. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils pour les entrepreneurs, c'est quand même, en quelques années, ça a changé. Et pour en revenir à IAD, donc croissance magnifique, quelques années, tu décides donc de faire rentrer des partenaires financiers à certains moments de vie de l'entreprise pour vous permettre de continuer à votre croissance. Et donc, vous faites rentrer Naxicap, il me semble, en 2000. Alors, 2012, première opération de LBO. Ouais. À cette époque, Sébastien décide de quitter l'aventure et Naxicap le remplace. Quand on rachat de parts, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une là, opération. c'était plus une opération ouais. de MBO. Ouais. Mais on lève quand même des fonds pour pouvoir continuer l'accélération parce qu'il y a est toujours en hypercroissance. Et puis, ça correspondait à l'époque où il fallait commencer à ouvrir les filiales à l'étranger. Voilà, donc ça, c'est un coût. Il y a les études de marché, etc. Donc ça a un coût. Et Naxicap nous a beaucoup aidé. Et pour le coup, à l'époque, j'avais un regard sur la finance qui était un peu distant, un peu méfiant. Et avoir un fonds comme Naxicap et surtout avoir un directeur de participation comme Laurent Salé, ça m'a fait complètement changer d'avis, mais vraiment. Laurent Salé est quelqu'un d'incroyable. Ouais. Ça va au-delà du simple lien de partenaire. C'est vraiment, il était dans l'accompagnement, dans la bienveillance. Il nous a beaucoup aidé. Aidé. Et donc oui, à ce moment-là, donc tu fais entrer les partenaires financiers qui t'accompagnent. Première levée. Là, ça s'accélère. Tout s'est accéléré à ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai que tous les 2 ans, donc là la dernière très grosse vite. Levée de fonds. Donc vous avez levé combien au total sur IAD alors, comme c'était des opérations de LBO, c'est un peu particulier, mais la dernière levée de fonds avec Insight, on a levé 300 millions. 300 millions de dollars. Ok. Et à ce moment-là, c'est là où tu Là, il y a des rentres officiellement dans le rang des licornes. Licorne, donc société valorisée plus d'1 milliard d'euros. Ouais. Et à ce moment-là, toi, Jérôme, tu te dis, on te propose de laisser les rênes et donc de sortir une partie de cash. Tu restes minoritaire un tout petit peu au capital, mais en gros, on nomme un nouveau CEO, puisque toi, tu étais CEO d'IAD à ce moment-là. Avec Malik, on était. Oui. Avec Malik, vous sortez de l'aventure et vous laissez les rênes à un nouveau CEO. Ouais. Donc c'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre. C'est un nouveau chapitre, mais qui a été voulu dans le sens où, en fait, on a provoqué cette dernière LBO, parce qu'en fait, la boîte, elle était quasiment autoportée. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait tellement... Alors, c'est peut-être prétentieux, mais avec mes associés, on avait tellement bien bossé que les process, en fait... Ça roulait tout seul. Ça roulait quasiment tout seul. C'est ça qui est extraordinaire. C'était autoporté, donc il y avait une fois de temps en temps des réglages à faire. Alors, le développement à l'international, c'est encore autre chose parce que chaque nouveau pays a un nouveau défi. Mais dans l'ensemble, la boîte était autoportée. Et moi, je commençais un petit peu à tourner en rond. Okay. Et début 2016, j'en parle avec mon associé Malik. Et je lui dis que je lui annonce mon intention d'arrêter l'opérationnel, de rester toujours actionnaire au conseil, au board, etc. Et il me dit, lui, il m'annonce, si tu sors, moi aussi, je vais sortir. Donc là, on lance le process pour aller chercher un fonds.
Et on va chercher un CEO à l'extérieur. Oui, et pas n'importe quel fonds, parce que c'est parmi les plus beaux fonds de la planète. C'est l'un des plus gros fonds, les plus belles américains. Les plus belles aventures. On a des cousins comme Blablacar, par exemple. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est des très belles aventures. Et donc, à ce moment-là, là, tu débutes ta vie libre de toute contrainte en truc IAD. Tu découvres le monde de l'investissement. Je lance parallèlement un petit fonds d'investissement. Ouais. C'était vraiment mon démarrage. Parce que j'ai tellement reçu, je me suis dit comment redonner un petit peu de ce que j'ai reçu. Et je me dis, je vais créer un petit fonds d'investissement et je vais accompagner des start-upers. Ouais, donc là, tu commences ton parcours de business angel. Je commence mon parcours de business angel. De mentor, puisque moi, en tout cas en ce qui me concerne, tu as été le première personne, le premier client qui j'ai annoncé ma volonté de quitter mon CDI chez Natixis pour lancer Woomies. Et c'est vrai, mon premier, d'ailleurs le seul client avec qui je suis restée aussi proche, parce que vraiment, ça a vraiment impacté ma trajectoire derrière. Ta parole m'a beaucoup accompagnée, aidé, tes conseils sur le démarrage de Woomies. Et c'est très précieux, effectivement, pour un jeune entrepreneur d'avoir accès à ces expertises et surtout cette bienveillance que tu as eue envers nous, avec Alex à l'époque, et toujours maintenant. Donc effectivement, ça fait partie intégrante aujourd'hui de tes activités, on va dire, d'investisseur. Parce que tu as investi dans combien de sociétés aujourd'hui ? Une quinzaine. Une quinzaine, ouais. Ok. Donc des jeunes sociétés plutôt avec une thématique très early stage, oui. Très early stage. J'ai pas de domaine de prédilection. Il y a juste le point commun qui est la tech. Et donc maintenant, la tech et l'immobilier. Quel est ton rapport à l'immobilier ? Parce que aujourd'hui, on parle de Capi. Tu étais avec nous sur Blocks. On était sur une thématique immobilier commercial. C'était un peu différent. Ouais. Là, on fait du club deal immobilier. On propose à des particuliers de co-investir dans des projets assez inaccessibles, on va dire, pour un particulier, puisqu'on va parler d'opérations de plusieurs millions d'euros, dans de l'hôtellerie, dans des immeubles, mais surtout associés avec des professionnels, dont c'est vraiment le métier, qui sélectionnent les deals eux-mêmes, qui les analysent. Évidemment, nous aussi, on a un filtre d'analyse avec Olivier en interne. On choisit les projets, évidemment, qu'on va financer. Mais le but, c'est effectivement de s'adosser à des gens dont c'est le métier pour aussi avoir cette sérénité quand même en termes de gestion. C'est pas nous qui allons nous occuper de faire les travaux, etc. Nous, on apporte un ticket dans les deals. On permet à des membres du club de rentrer en fait sur ces opérations normalement auxquelles ils n'auraient jamais eu accès parce qu'elles sont soit trop importantes en termes de volume, on parle de plusieurs millions d'euros, soit importantes et très difficiles d'accès parce que tu n'as pas le réseau. Quel est ton rapport, toi, à l'investissement immobilier ? Est-ce que tu as commencé ton parcours d'investisseur ou sinon, pourquoi ? Et qu'est-ce qui t'a plu dans le projet de Capi ? Alors, c'est marrant parce qu'on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'ai créé le plus grand réseau de transactions immobilières, mais je n'ai pas fait beaucoup d'investissements immo. Alors, j'ai surtout investi dans tout ce qui est start-up, dans tout ce qui est financier, etc. Mais en immo, j'ai investi dans des bureaux, essentiellement, et puis un ou deux biens immobiliers. Mais c'est tellement chronophage. C'est tellement chronophage. Et l'intérêt de Capi, c'est ça, c'est que déjà, il y a une première problématique, c'est le sourcing. C'est-à-dire que si tu n'as pas le réseau, tu l'as justement dit tout à l'heure, si tu n'as pas le réseau, tu n'as pas accès à des bons deals, à des deals qui sont intéressants. Ou alors, il faut en faire ton métier et ça te prend H24 parce qu'il faut aller éplucher tout ce qui traîne. Et donc, le fait d'avoir des professionnels et un accès à ce type de biens, déjà, c'est un gain de temps, fabuleux. Et puis après, encore une fois, moi, j'ai pas le temps pour ça. Pas le temps d'être sur le terrain, d'aller j'ai visiter. Pas le temps d'être sur le terrain.
L'intérêt de Capi aussi, c'est de pouvoir offrir à tout un chacun l'accès à l'investissement immo qui leur serait pour la plupart du temps inaccessible. Oui, bien sûr. Ça, en soi, et puis d'apprendre, tu vois, tu parlais aussi, un peu comme vous avez fait avec le fait de permettre à toi, tes agents IAD, par exemple, de se former, tu vois, parce que tu as beaucoup d'argent qui sont reconvertis. Mais c'est pas inné. 80%, voilà. Ouais. C'est pas inné et vous faisiez beaucoup de formations. Et je trouve que c'est très important aujourd'hui, quand tu investis, de comprendre évidemment ce que tu fais. Et il y a peu aujourd'hui, alors il y a beaucoup de contenu un peu éclaté partout. Mais c'est vrai que tu vois, Olivier, que tu connais bien, qui a passé 30 ans à la tête de grandes maisons, d'investissement immobilier, etc. Donc il connaît, c'est une encyclopédie de l'immobilier aujourd'hui. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est très pédagogue, tu vois, tu le regardes, on dirait un professeur, où on m'a dit d'ailleurs la dernière fois qu'on aurait dit qu'Olivier ressemblait à un présentateur du JT de TF1, tellement il est à l'aise quand il parle et qu'il fait des formations. Donc on a enregistré des formations pour aussi avoir cette mission, tu vois, d'accompagnement et de formation des particuliers qui débutent. Certains sont experts, vont aller sur des sujets plus techniques, etc. Mais le but, c'est évidemment, quand tu crées une communauté, un club, le but, c'est de s'enrichir et surtout de développer son réseau, d'apprendre, parce que tu apprends des autres. Et c'est aussi l'ADN d'IAD, quelque part. Tu vois, tu as vraiment un réseau, une cohésion de groupe. Et les gens s'apportent les uns et les autres et autour d'un projet commun qui est un projet d'investissement. C'est la puissance du réseau en soi. Mais après, aujourd'hui, moi, ce que je pressens, c'est que c'est dans l'air du temps. Les gens ont envie, s'intéressent de plus en plus dans l'investissement immobilier. C'est un vrai sujet. Mais je pressens aussi que dans la tête de la plupart des gens, ce n'est pas quelque chose d'accessible. Ouais. Et en soi, Capi, alors il y a un gros travail de vulgarisation dans l'investissement immobilier. Et c'est pour ça que les formations d'Olivier vont être très importantes et que ça va beaucoup apporter. Mais c'est en cela que Capi a aussi son rôle et son importance. Et de pouvoir apporter et contribuer à la vulgarisation de l'investissement immobilier, je trouve que on sera précurseur dans ce domaine. Non, c'est sûr. Ouais. Le but, c'est vraiment de dire, on fait un pont entre le monde très fermé, tu vois, le cercle très fermé des professionnels, parce que, tu vois, moi, pour baigner, j'ai eu la chance de baigner dans un environnement où j'ai travaillé avec des professionnels excellents sur la partie financière, comme Pierre-Emmanuel, que tu connais bien. J'ai donc avec des excellents professionnels sur ces thématiques-là, des excellents professionnels dans le monde de l'immobilier, plus j'en rencontre, plus j'en côtoie, plus je me dis, mais ces gens-là, quelque part, c'est finalement un peu toujours les mêmes sur les mêmes deals. C'est un petit monde, c'est un cercle assez fermé. Et pour un particulier, peu importe ton niveau d'études, etc., c'est juste un monde qui est clairement pas accessible. Et le but de Capi, c'est clairement c'est fermé, c'est complètement fermé. Nous, on a la chance de l'avoir. Parce que je m'y suis jamais intéressé, mais moi-même, je considère que c'est un monde qui est complètement fermé. Et quand on regarde bien, et notamment sur les opérations qui sont effectuées sur Paris, par exemple, tu t'aperçois que c'est toujours les mêmes, en fait. C'est impressionnant. Ouais, c'est toujours les mêmes. Tu retrouves toujours les mêmes personnes, les mêmes groupes, etc. Donc, pouvoir démocratiser l'accès à l'investissement immobilier comme ça, moi, en tout cas, ça me parle et ça fait sens. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Sinon, j'aurais fait remonter. Et je pense que c'était une évolution assez naturelle et un alignement en fait des planètes avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, tu vois, qui est composée de grands professionnels de l'immobilier, que ce soit évidemment à commencer par Olivier, mais tu vois, autour de table avec toi, on a aussi Mickaël Benabou, on a des gens qui font qui sont un peu les meilleurs, entre guillemets, dans leur domaine, parce qu'aujourd'hui, ils ont un réseau, ils ont une expertise, des équipes derrière eux, et beaucoup d'intelligence, en fait, au-delà du réseau aussi, sur comment analyser un bon deal, comment créer de la valeur, en fait, sur un actif, parce que là, nous, on est vraiment sur des opérations qui créent de la valeur, tu vois, où on a des actifs à retravailler avec des travaux, etc., où on va aller chercher une plus-value à la sortie.
Et effectivement, c'est un monde qui est d'entre-soi, quoi. Et très peu d'acteurs traditionnels, tu vois, il y en a beaucoup, hein, qui permettent quand même de l'investissement en crowdfunding, en dette, etc. Mais il n'y a pas forcément, je trouve, d'âme et de mission, de connexion, tu vois, entre les gens. C'est parfois un peu froid, l'investissement. C'est souvent des chiffres, en fait, tu vas pour un deal, quoi. Et les plateformes, je trouve que ça manque aussi de cette ambition de fédérer, tu vois, de fédérer autour d'un projet, parce qu'en fait, c'est un projet commun. Et le fait de créer du lien entre des experts qui ont plein de choses à raconter, qui sont passionnantes, et des gens qui ont envie de se former, il faut arriver à faire le lien. Et on a la chance, grâce à toi, grâce à nos autres associés, d'en profiter. Donc, autant le partager le plus largement possible. Oui, non, mais tu as raison de le souligner, parce qu'au-delà de ça, de l'investissement participatif, entre guillemets, il y a aussi cette volonté de créer, de fédérer autour de ce projet-là, et de créer de l'animation, de créer un réseau. Donc, les membres de ce club vont se retrouver régulièrement, vont pouvoir échanger physiquement. Donc, ça a aussi tout son sens. Et te voir à certains de nos événements. Si je peux, oui, si je suis invité. Si tu es invité à ça, on en reparlera. Mais en tant que membre fondateur, je pense que tu as ton pass annuel pour nos événements. Non, mais en plus, dans des endroits assez sympas, dont certains que tu connais, des hôtels partenaires. J'attends avec impatience le premier. Oui, ça arrive très bientôt. Bon, on verra quand on sort ce podcast pour la date. Mais oui, en tout cas, effectivement, on est sur des thématiques que tu connais bien. Et les coordonnées les plus mal chaussées, maintenant, tu n'es plus cordonnier. Donc, tu vas pouvoir te chausser grâce avec Capi. Voilà, exactement. Et proposer à des personnes qui te suivent aussi d'investir à tes côtés. Donc, et à nos côtés, et aux Iadiens, évidemment, qu'on va réunir. Les Iadiens, il y en a quelques-uns qui se sont déjà inscrits sur liste d'attente, d'après ce que j'ai compris. Et j'ai proposé aussi à ma famille, donc voilà. Voilà, ils te suivent et ils te retrouveront autour des afterwork. Mais je vais les poursuivre, les Iadiens. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi, Lorraine. C'était un plaisir. À très bientôt sur Capi.